J'étais organiste, chanteuse dans les pianos-bars et j'ai entendu parler de l'Évangile pour la première fois par une cliente qui avait abandonné le Seigneur dans sa vie. Ce ne sont pas mes paroles à moi, mais il s'agit bien de notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de notre invité Guylaine Lacroix. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Guylaine Lacroix est également notre chanteuse ici à l'émission Toute la Bible en parle, aujourd'hui, la semaine prochaine et dans l'autre semaine. Ne manquez pas ces émissions. Nous vous offrons une brochure écrite par Gaston Racine, qui est connu par un grand nombre d'auditeurs, j'en ai pas de doute. Il s'agit de L'homme face à la souffrance. C'est gratuit et nous vous l'offrons. Il s'agit d'appeler tout simplement pendant l'émission, pendant les quelques minutes là, que vous avez à votre disposition, composer l'un des numéros qui paraît au bas de l'écran et demander cette brochure, L'homme face à la souffrance. Il y a quelque chose d'autre. Et de plus en plus de personnes, vraiment, là, nous offrons, c'est gratuit, et de plus en plus de personnes téléphonent pour recevoir maintenant le Nouveau Testament, qui est bonne nouvelle aujourd'hui. Si je ne savais pas là, qu'on offrait ce beau Nouveau Testament, je pense que je serais très, très heureux de composer l'un de ces numéros et de dire, est-ce que c'est vrai qu'à Toute la Bible en parle, c'est gratuit, on peut recevoir ce Nouveau Testament, et je le commanderai comme tant d'autres l'ont fait jusqu'à présent. En ce qui concerne L'homme face à la souffrance, nous n'avons que quelques copies. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, faites vite, appelez dès l'instant. Et si vous désirez en même temps être visité ou connaître les lieux de rencontre, appelez-nous, il nous sera agréable de vous donner toutes ces informations. Eh bien, sans plus tarder, elle est là, enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est Guylaine Lacroix. Bonsoir, ma chère Guylaine, ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Bien, beaucoup de choses. Je me promène d'église en église pour chanter pour le Seigneur. Et aussi, je participe à des campagnes d'évangélisation. Je chante dans des cafés chrétiens aussi. En fait, les occasions que j'ai d'aller parler du Seigneur, de l'Évangile et de chanter pour le Seigneur, bien, je le prends. C'est ce que je fais. De plus en plus, nombreux, ces rendez-vous-là. Comme ça, le travail de chanteuse, c'est vraiment un travail à temps plein. Autrefois, c'était dans les pianos-bars. Oui. Puis là, maintenant, c'est changer des pianos-bars aux églises. Ça fait drôle, là. Comme contraste, qu'est-ce que ça donne de chanter dans un piano-bar puis de chanter dans une chapelle évangélique ou dans une église? Eh bien, c'est vraiment différent. Oui. Premièrement, lorsqu'on chante dans un piano-bar, on ne sait pas trop pourquoi on chante, pourquoi on fait ça. Ce que l'on chante aussi, les paroles qu'on chante, on ne les comprend pas toujours. Moi, ça m'arrivait. Et maintenant, lorsqu'on devient chrétien et que le Seigneur permet que dans notre vie, il y a un ministère de chant, il y a tellement de choses qui ont du sens, tandis qu'avant, il n'y en avait pas de sens. Moi, je dirais que c'est ça qui fait toute la différence, là, qu'aujourd'hui, ce que je chante, je le vis. Et non seulement je le vis, mais je veux vraiment le communiquer aux autres aussi. Je veux vraiment dire aux autres ce que Jésus a fait dans ma vie. Et c'est à travers les chants et mon témoignage, bien sûr, que je le fais. Est-ce que c'est arrivé, tu vois, vous voyez bien que les questions ne sont pas préparées trop d'avance, là. Est-ce que c'est arrivé dans les pianos-bars autrefois qu'il y a eu des petites batailles ou des chicanes où les gens se battaient? On voit ça dans les tavernes peut-être, mais je sais pas, dans les pianos-bars. Ça dépend des types de pianos-bars qu'on fréquente, là. Mais je dirais que oui, ça arrive. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Ça arrive aussi que les clients deviennent des fois agressifs, même des fois envers toi. Je dirais parce qu'ils vivent quelque chose de très profond, une très grande solitude, une très grande détresse. Et nous, finalement, on est là, puis on vit la même détresse, des fois peut-être pas autant apparente qu'eux, mais on veut comme leur donner du plaisir avec la musique et
ça comble pas le besoin. Ah oui. Alors, Puis- le Oui. client, il peut devenir... en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se vivent là-dedans. Oui. Puis des fois, vous sentiez qu'il y avait là une frustration. Là, Oh. les gens n'étaient pas toujours contents. Pourtant, vous chantez bien. Puis ils n'étaient pas toujours contents de ce que vous leur donniez parce que peut-être qu'à la maison, ça allait mal. Puis ils ramenaient tout ça au piano C'est ça. bar. Là. Je l'ai jamais... Non, j'ai jamais vu des situations où les gens étaient vraiment agressifs envers moi, là. Non. Mais on peut, par exemple... J'ai déjà vu des gens qui se défoulaient, qui avaient envie de parler, qui pouvaient être bêtes avec toi parce que, dans le fond, eux, ils vivaient tellement quelque chose de profond, comme je viens de le mentionner, mais c'était pas nécessairement à cause de Oui. toi, là, je l'ai jamais vu comme ça. Puis dans l'Église, il n'y a jamais eu de bataille, des chicanes. On n'a jamais renversé les tables quand vous chantez. Disons que Non? c'est assez différent dans les églises, c'est pas comparé, mais non, dans les églises, on voit pas ça. Non, qu'est-ce qui arrive dans les Églises? On vous écoute la bouche ouverte et puis... OK, peut-être dans les pianos-bars, c'est ça, les gens, on peut pas dire qu'ils écoutent. Ah oui. Ils vont danser, par exemple, ils vont parler avec leurs voisins. Le piano-bar, c'est fait pour ça. C'est fait pour que la personne vienne pour oublier. Tandis que dans une église, c'est fait pour que la personne vienne pour réfléchir. Ah oui. Il y a toute une différence. La personne vient dans une église, elle réfléchit. Et une personne qui fréquente l'église là, à toutes les semaines, bien, c'est de se remettre en question à chaque semaine devant le Seigneur. Bien, il faut le faire à tous les jours, mais disons que l'église, là, l'endroit, c'est vraiment dans le but de venir devant le Seigneur et de remettre toute notre vie en question. Eh C'est oui. toute une différence. C'est pas... Puis c'est toute une différence aussi dans votre vie à vous personnellement. Là. Est-ce qu'on peut parler de la vie, comment ça se passait il y a 5 ans, 10 ans, je ne sais plus au juste combien. Ça fait combien d'années que... Ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans, je pense, que je suis convertie. Oui. Ça passe tellement vite là, que... Converti au Seigneur Jésus-Christ. Oui, convertie au Seigneur Qu'est-ce qui se Jésus-Christ. passait là, dans la vie d'autrefois? Qu'est-ce que c'était une semaine ou un mois là, de vie dans la vie de Guylaine Lacroix? Qu'est-ce qui se passait? Bien, il se passait que mes semaines étaient assez... je n'avais pas un horaire très, très régulière, premièrement. Je travaillais le soir. Je me couchais à environ vers 5-6 heures le matin. Comme les artistes, les chanteurs, oui. Je me relevais vers 1 heure. Oh. Et il me semble que plus ça allait, plus je vivais moi-même là, un vide, une détresse et un manque. Il y avait quelque chose là, avec les années qui s'empirait, C'était une vie assez déréglée. Il n'y avait pas beaucoup de satisfaction, d'après ce que je peux voir dans cette vie-là. Pas du tout. Pourtant, il fallait toujours donner une belle apparence, un beau sourire. Oui, absolument. Absolument. Dans les pianos-bars, en fait, on est là pour ça. Oui. On est là pour que les gens se sentent bien. Oui. Qu'est-ce qui se passait dans cette vie autrefois là, qui faisait que vous étiez insatisfaite, vraiment insatisfaite de cette vie-là, ou c'était plutôt à l'approche de l'Évangile que vous avez commencé à constater que ça allait mal dans votre vie? Bien, quand j'étais jeune, moi, je m'étais dit que lorsque je serais grande, je serais une chanteuse. Et là, je serais vraiment heureuse en étant chanteuse. Et quand j'ai grandi, j'ai réalisé que le chant, ce métier, ne m'apportait pas ce que je croyais qu'il m'apporterait. Et finalement, je dirais qu'en m'approchant de l'Évangile de plus en plus, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien au monde qui pouvait combler mon besoin. Ni mon métier, ni mes amis, ni l'argent que je gagnais, ni la gloire que je pouvais en retirer de ce métier. Absolument rien. Ça doit être assez désagréable, une pensée pareille, ou de réaliser que tout à coup, tout ce que je suis en train de faire là, ça me laisse vide. Oui, on a l'impression d'être sur un chemin sans issue. C'est vraiment le cas de le dire. Et puis, finalement, avec tout ça, bien, je suis arrivée à une dépression. Ah oui? Et oui, parce que, je veux dire, quand on chérit quelque chose toute notre vie, qu'on dit on va faire cela, puis c'est avec ça qu'on va être heureux, puis on réalise qu'en atteignant ce but, on n'est pas du tout heureux, moi, je dirais que ça fait tout un choc dans notre vie. Puis moi, c'est ce qui est arrivé, là. J'étais quand même jeune, j'avais 21 ans, et j'avais vécu beaucoup de choses, parce que dans ce métier-là, il nous est offert beaucoup de choses, la drogue, la boisson, et puis bon, j'en passe, là. Mais bon, on nous offrait toutes ces choses, et puis finalement,
c'est toutes des choses qui nous laissent vides. Alors, Et qu'est-ce qui est arrivé, là? À un moment donné, ça se caractérisait comment, la dépression dans votre vie, à vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réalisiez que ça allait mal, puis que ça s'interprétait comment? ça s'interprétait qu'il n'y avait rien qui m'apportait rien. Puis là, C'est-à-dire- vous avez pleuré ou vous avez... Oui, qu'est-ce c'est bon, oui, c'est ce qui s'est passé à un certain moment donné. On était à la veille de Noël, là. Ben, c'est-à-dire que c'était 2 jours avant Noël, et c'était le temps des achats, des cadeaux. L'argent, je n'en manquais pas, j'en avais. On en veut toujours plus, mais je sais aujourd'hui que j'en avais. Plus que maintenant, plus que de chanter dans les églises, hein? Ben, Mais pourtant, ce que vous recevez Ah, et aujourd'hui, c'est mieux que... c'est un trésor. Oui. Et je suis arrivée dans un centre d'achat. Et là, j'ai fait mes achats. Parce que je vais faire des rimes, mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Et entre 2 allées, j'ai vraiment éclaté. Oui, comme ça, hein? Oui, j'étais... Ben, je pense que j'étais perdue, là. J'étais vide. Il n'y avait plus rien pour moi dans la vie. Il n'y avait plus rien qui comptait. Mhm. Et là, je connaissais quelqu'un qui connaissait l'Évangile, qui m'en avait déjà parlé. Ce n'était pas le contact c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est qu'en étant dans un piano-bar, il y a une personne qui m'a parlé de l'Évangile. Ça, ce serait toute une autre histoire, là. Et puis finalement, ça m'a amené à contacter une autre personne que je savais, qui lisait la Bible à tous les jours, qui priait, puis qui me parlait de Jésus-Christ lorsqu'elle me rencontrait. Alors, je lui ai téléphoné. Et c'était une personne aussi qui était dans ma famille, alors c'était plus facile pour moi. Et là, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie, que maintenant, là, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je ferais. Ça allait plus, là. En fait, je me demande même si j'ai pas pensé un peu... Bon, on y pense toujours un peu à s'enlever la vie. Oui, hein? Quand la vie nous apporte plus Ça rien, allait vraiment mal. je veux dire, finalement, on n'a plus rien, hein. Et puis, là, c'est là qu'elle m'a invitée à aller à l'église. Et le lendemain, c'est qu'il faut dire que cette personne est venue me chercher. Elle était sûre, elle voulait être sûre que je sois là. Elle est venue me chercher. Il y avait une pièce de théâtre avec des enfants. Et dans la pièce, ça m'avait beaucoup touchée parce que c'était... Bon, il y avait des enfants puis des adultes aussi. Et le monsieur disait à son enfant, « Tu sais, moi, un jour, je vais être au ciel avec Jésus-Christ. » L'enfant, il disait, « Moi aussi, je vais être au ciel avec Jésus-Christ. » Et là, le papa, il dit, « Oui, mais si tu veux être au ciel avec Jésus-Christ, il faut qu'il soit dans ton cœur. Il faut que tu lui demandes pardon pour tes péchés. Est-ce que ça demandait à Jésus de venir dans ta vie? » Là, l'enfant, c'est toujours un langage assez simple. Mais moi, je pouvais dire qu'à ce moment-là, ça me touchait. C'est ce que ça prenait. C'est là. ça. Ouais. Mais il y avait quand même quelque chose, M. Saint-Louis, qui comment je pourrais dire, qui m'empêchait de venir à Jésus-Christ. Et c'était la musique. Ah oui. C'est que je croyais qu'à ce moment-là, lorsque je deviendrais chrétienne, Mhm. que j'aurais tout à abandonner. C'est ça, oui. Et là, je me disais, je peux pas venir à Jésus-Christ, je ne veux pas laisser mon métier que j'aime tant. Mais même ce métier que j'aimais tant m'apportait la détresse. Mais c'est qu'à un moment donné, on est tellement pris dans quelque chose qu'on pense aimer, qu'on pense qu'il nous amène, que ça nous apporte quelque chose. On ne veut pas le laisser, mais pourtant, c'est ce même C'est quelque ça. chose-là qui nous amène souvent la détresse. Ouais. Et puis la même personne, elle m'a dit, tu sais, Dieu sait mieux que quiconque qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie pour être heureuse. Puis, en tout cas, finalement, de fil en aiguille, là, on a continué à parler. Puis j'ai réalisé que, parce que moi, j'étais croyante, je croyais en Dieu. Ma mère m'avait inculqué ça. Mais je croyais pas que Dieu pouvait diriger ma vie totalement. Et c'est ça la différence. C'est on croit souvent que, bon, Dieu est puissant, qu'il peut, oui, qu'on croit en Dieu, mais de là à dire, oh, je te laisse totalement les clés de ma vie, c'est une autre paire de manches. Oui. Et c'est là que j'ai fait le pas. Ah oui, c'est là qu'était le moment là, précis dans votre vie où le Seigneur est entré dans votre vie, pour ainsi dire. Oui, et oui. Il y avait une histoire aussi de Blondin. La connaissez, Ouais, cette histoire? Ben, J'ai c'est-à-dire entendu que... parler de Blondin, mais Ben, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ben, moi, ce qu'on m'avait raconté, c'était un jeune homme qui s'en allait sur une motocyclette. Puis ce jeune homme faisait un paquet
pirouette, de prouesse, pardon, sur la moto. Puis il y avait son ami qui le voyait. Et c'était vraiment fantastique. Il se trompait jamais, il faisait jamais d'erreur. Et là, lorsqu'il est arrivé à son ami, c'est fantastique, t'es bon, c'est parfait, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Est-ce que... Bon, le garçon de la moto lui dit, est-ce que tu crois que je peux le refaire? Ah, il dit, ben oui, sûr, je crois que tu peux le refaire, je l'ai vu de mes propres yeux. Bien, il dit, embarque. Mais moi, ce petit embarque-là, là, ça a été... C'était ça. C'est ça, oui. Puis, est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là où vous êtes brisé devant Dieu? Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre vie. Des fois, on entend des témoignages, la personne était dans sa chambre. Est-ce que pour vous, il y a un moment précis de conversion au Seigneur Jésus-Christ, ou si ça s'est fait plutôt graduellement là, sur un certain nombre de jours, de semaines? Est-ce qu'il y a des circonstances qui aujourd'hui se reviennent à la mémoire encore? Bien, moi, dès cet instant où j'ai compris que je devais embarquer, là, finalement... Oui, par la foi, là. Par la foi. Je suis allée reconduire la personne parce que... C'est-à-dire qu'elle venait me chercher, mais finalement, c'est moi qui devais aller la reconduire. Et là, je suis retournée chez moi. J'ai rentré dans ma chambre. C'est-à-dire que je me suis installée dans un endroit tranquille. Je me suis mis à genoux. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais, Seigneur, je connais pas grand-chose de la Bible, de la parole. Je l'avais lu un peu par curiosité, mais je la connaissais pas beaucoup. Je savais par contre que j'étais perdue. Là, moi, je le savais très bien. Ouais. J'étais perdue, j'avais à peu près tout essayé dans la vie. Et pour moi, c'est pas nécessaire de tout nommer, là. Mais j'en avais essayé assez pour savoir que j'étais vraiment perdue. Ouais, ça marche pas. Ça marchait pas. Et là, finalement, j'ai dit au Seigneur, je sais que je suis perdue, ça je le sais. Seigneur, prends ma vie. Et une chose aussi qui est importante pour moi, c'est que j'ai dit au Seigneur, je te remets même ma musique. Alors pour moi, il faut bien penser que à ce moment-là, la musique était mon Dieu. C'était à ça que je me donnais pour être heureuse. Et là, c'était comme de dire au Seigneur, bien, j'abandonne ça, je te suis et je te fais confiance. Et ça, c'était ma prière. Puis dès cet instant, le Seigneur a transformé ma vie. Oui. De jour en jour. Vous en étiez vraiment consciente que là, il y avait vraiment un tournant dans votre vie, là. Il y avait un tournant. Le lendemain, c'était plus pareil, là. Non, c'était plus pareil. Vous avez repris la musique un petit peu plus tard, mais cette fois-ci dans un autre but. Ce qui est arrivé, pour être bien honnête, c'est que j'ai demandé au Seigneur que lui-même me sorte des clubs. Ah oui. Parce que il y avait un paquet d'éléments. On ne peut pas laisser un emploi comme ça. Alors, le Seigneur a permis, 3 mois après, que tout soit fini. Et là, dès cet instant, je ne suis pas retournée chanter dans les clubs, dans les églises plutôt. C'est formidable, ce témoignage, Guylaine. Vous êtes venu chanter ici fréquemment à l'émission, et c'est toujours une vraie joie. Vous allez chanter, qu'est-ce que c'est le titre déjà, là, ce soir? Apprends-moi. Apprends-moi. C'est vous qui avez composé ça? C'est-à-dire que c'est moi et une de mes amies, Louise Lamoureux. Et le chant, bon, a été écrit un peu pour des enfants, mais finalement, c'est-à-dire que c'est un langage très simple, mais qu'on a besoin d'entendre. C'est que même après 10 ans de vie chrétienne, on a besoin de demander au Seigneur de nous apprendre. Bien, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Vous allez nous apprendre tout ça parce que vous l'avez appris dans votre vie. Puis là, on va écouter attentivement parce que c'est pas juste pour nous divertir, c'est vraiment pour nous transmettre un message. Il faut réfléchir. Vous êtes prêts, nous autres ici, quand vous voudrez aller nous chanter ça, on va vous écouter. OK. Eh bien, maintenant, c'est le temps de vous adresser quelques petites paroles pendant que Guylaine va aller se placer là-bas, là, tout près d'un autre micro pour chanter. Moi, j'aimerais vous offrir bonne nouvelle aujourd'hui. C'est un Nouveau Testament. Dans un Nouveau Testament, au fond, les gens, des fois, ne savent pas s'ils doivent appeler ça une Bible ou s'ils doivent appeler ça un Nouveau Testament ou s'ils doivent appeler ça un Évangile. Peu importe. Lorsque vous nous téléphonez, vous pouvez dire, je veux avoir l'Évangile, la Bible ou le Nouveau Testament. Nous allons comprendre. C'est la Société biblique canadienne qui nous offre ces jolis volumes. Ils sont gratuits. Il vous suffit tout simplement de téléphoner et de dire, j'aimerais recevoir
un Nouveau Testament. Il y a aussi cette brochure, L'homme face à la souffrance. C'est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. J'aimerais vous lire juste l'introduction ici par M. Gaston Racine. Il écrit « Le problème du mal a de tout temps préoccupé non seulement les philosophes et les théologiens, mais tous ceux qui réfléchissent sur la nature des choses, sur l'origine et la destinée de l'univers et de l'homme. » Il y a un grand titre, « Un simple survol de quelques réponses humaines ». Vous voudrez demander cette brochure qui est assez récente, l'auteur Gaston Racine. Demandez-la tout de suite. Pendant l'émission, appelez-nous et dites que vous voulez recevoir l'homme face à la souffrance et aussi demandez le Nouveau Testament. Nous vous ferons parvenir ces deux ouvrages. C'est gratuit, il vous suffit de le demander. N'oubliez pas aussi de nous demander les lieux de rencontre ou si vous désirez une visite ou que quelqu'un vous rappelle, il nous fera plaisir. Maintenant, Guylaine va nous faire connaître sa prière qui peut devenir également la vôtre. Seigneur, apprends-moi à te servir, à t'obéir, à t'aimer. Nous t'écoutons, nous vous écoutons, Guylaine. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à tout donner. Apprends-moi à t'aimer chaque jour. Montre-moi le chemin de jour en jour. Oui, tiens-moi par la main, mets en moi ta vérité. Enseigne-moi l'humilité. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à tout donner. Apprends-moi à t'aimer chaque jour. Mon cœur veut se tourner de jour en jour vers toi pour te louer. Apprends-moi à vivre en toi selon tes voies et par la foi. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à tout donner. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. C'était Guylaine Lacroix, qui est notre invitée à l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas manqué l'entrevue, parce que je pense que plusieurs personnes ont dû avoir le cœur touché par ces paroles de témoignage que nous avons entendues. Et si vous vous êtes joint à nous il y a quelques instants, bien c'est Guylaine qui était là, qui a chanté pour nous.
Elle a fait cette prière, « Seigneur, apprends-moi à te servir, à t'obéir, à tout donner, à t'aimer. » J'espère que c'est votre prière aussi. Il y a une question ici de poser. Qui est Dieu dans cette brochure que nous vous offrons? Ne connaissant ni Dieu, ni ses voies, ni ses pensées à l'égard de l'homme, une multitude de gens sont privés du vrai bonheur. Leur ignorance coupable ou les fausses idées qu'ils se font de Dieu les conduisent, hélas, soit à la révolte ouverte, soit à la sombre et impuissante résignation. Vous voudrez demander cette brochure intitulée « L'homme face à la souffrance ». Il est à vous, il vous suffit d'appeler maintenant, et c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a qu'une petite quantité de cette brochure. Mais nous serons contents de vous la faire parvenir. Et si jamais, si vous appelez puis il ne reste plus de cette brochure, soyez assurés que nous sommes gentils envers tous ceux qui appellent et vous allez recevoir quelque chose. Nous allons vous faire parvenir autre chose. Est-ce que vous avez vu vraiment, vous avez regardé ce Nouveau Testament qui s'appelle « Bonne nouvelle aujourd'hui ». J'aimerais que vous puissiez le regarder encore une fois. Il est à vous également. Il vous suffit de le demander. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Eh bien, dès la prochaine rencontre, vous aurez ici le privilège de rencontrer Noël Aubu, qui va venir ici et qui va nous parler, qui va être l'animateur, il va être avec moi. Et nous parlerons de l'évangélisation explosion. Ne manquez pas cette émission, Guylaine sera là aussi. À bientôt.